Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de MyRigs. Lors de la précédente vidéo, on avait commencé l'upgrade de la MK4 en MK4S. On avait donc fait tout le système de mouvement du bed, donc en Y, et on avait fait aussi le changement de tout ce qui se rapportait à l'écran en remplaçant les vieilles pièces imprimées en pièces extrudées. Ce qui nous restait à faire, c'était donc tout ce qui se rapportait au extrudeur en lui-même, changer tout le système de refroidissement des pièces qui avait un vrai besoin d'upgrade. Pour ça, on y va. On va s'attaquer maintenant au extruder. Alors la première chose, ça va consister à retirer donc cette partie là, donc la cover de la board, ainsi que, si je dis pas de bêtises, la partie sur le côté qui est juste là. Donc on défait la vis. Voilà. Ensuite, on va venir défaire cette partie-là. Hop, donc on va défaire les deux vis qui sont là. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on veut retirer. Voilà, on a retiré ça. On va vouloir récupérer toute la visserie et tous les éléments qui sont dedans. Donc pour ça, on va se servir de la pince qui est ici. On va venir caler notre écrou dedans et on va simplement dévisser. Pour la suite, on va venir chercher les trois pièces qu'on avait retirées et qui vont être remplacées par des pièces en PCCF. Donc encore une fois, je suis pour le coup assez impressionné de la qualité des pièces qui sortent de chez Prusa. Bon, et on est parti pour le réassemblage, donc avec les nouvelles pièces imprimées. Alors, pour ça, on va suivre le manuel, hein. Donc rien de bien compliqué. On va prendre notre première partie ici. Et on va suivre ce qui est indiqué. Donc on place la vis dedans. On vient prendre le spacer qu'on avait récupéré. Et normalement, on va remettre l'autre pièce en face. Voilà. Enfin, on vient remettre un T-nut. Donc on vient remettre un T-nut et cette fois, on le visse à peine, on serre pas trop fort. Voilà. De l'autre côté, on va faire donc la même chose, sauf que là, on va y mettre cette pièce-là au milieu. Hop. Et on remet la vis. De la même façon, on remet notre T-nut en face. Qu'on serre pas trop fort pour commencer. On vérifie que tout est dans le bon sens. Et on va pouvoir serrer. Pour ça, on fait comme tout à l'heure. On vient récupérer notre clé. On vient donc récupérer notre clé. On coince le T-nut. Et on va visser. Alors, on a notre pièce qui est assemblée. Quand vous vissez, assurez-vous qu'on puisse bien bouger librement cette pièce. C'est important de pouvoir la bouger librement pour la suite, puisque ça vient serrer le filament. Donc si ça ne bouge pas correctement, on aura du mal. La suite, on va devoir déconnecter tous les connecteurs sur la carte. Donc pour ça, ça va être assez compliqué de vous le montrer. Donc on déconnecte tous les petits connecteurs. Alors, on défait les 4 qu'il y a sur le côté gauche. On va venir défaire celui qui est en haut à gauche aussi. On défait aussi le moteur. Voilà. Et enfin, on va venir défaire les deux qui sont à droite aussi. Ok, on a défait donc tous les câbles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer cette pièce-là.
Donc pour ça, rien de bien compliqué. Il y a une vis à défaire. Voilà. Donc on a défait notre vis. Et on peut retirer toute l'assemblée avec le fan. La prochaine étape, alors, elle consiste à retirer tous les câbles qui passaient sur le côté. Donc on va simplement s'aider de ce qu'on peut trouver pour le défaire. Hop. Donc on défait tous les câbles qui passaient sur le côté d'une extrudeur. Et qu'on avait déjà débranché. Voilà. Maintenant qu'on a défait tous les câbles qui étaient sur les côtés, on va venir retirer les deux petites vis qui sont ici. Voilà. Et on met le ventilo de côté. Maintenant, on va venir défaire les deux vis sur le côté. Le but, c'est de pouvoir retirer notre nozzle. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va venir retirer le Nextruder. Donc on le maintient bien pour éviter qu'il tombe sur le bed. Et on va venir défaire les trois vis qui sont en dessous. Donc j'insiste bien, tenez-le bien avant de défaire complètement les vis. Sinon vous allez abîmer votre bed et ça serait bien dommage. Voilà. Donc on récupère les trois vis, on les met de côté. Et maintenant on va venir défaire ces deux vis là. Et voilà, on a défait notre Nextruder. Ok, donc on en revient à ça. Donc on a défait notre Nextruder de son support sur l'imprimante. Et là maintenant, on va aller retirer les vis qui maintiennent le capot. Oh, 3 vis. Sur le mien, il y en a 3. Si vous avez des modèles plus anciens, il est possible que vous ayez une 4e vis juste ici. Ça change pas grand chose, si ce n'est que, on va le voir après, il y a une pièce qui sera utile pour certains et pas pour d'autres. Donc on a défait les vis, on pose ça bien à plat et on va pouvoir soulever tranquillement. Voilà. Donc on perd pas les vis, on va en avoir besoin. Donc ces 3 vis qu'on a retirées, on va bien les conserver de côté, on les perd pas, on en aura besoin plus tard. Donc je disais qu'on allait en avoir besoin. Donc on a retiré le capot, maintenant on va juste aller les remettre, on va pas les visser à fond, on va juste les remettre et les visser légèrement pour pas que ça bouge. Tout l'intérêt, c'est simplement que ça ne parte pas dans tous les sens. Voilà, donc juste 2-3 tours. Une fois qu'elles sont bien au fond, 2-3 tours devraient suffire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je le disais, si vous avez des anciens modèles, il y aura une 4e vis. S'il y a des nouveaux modèles, vous en avez que 3 et ici. Donc je vais essayer de vous le montrer sans tout défaire. Hop. Donc je disais, si vous avez des anciens modèles ici, il y aura une 4e vis. Si vous avez les nouveaux modèles, il y a une espèce de petite vis sans tête qu'on va venir défaire et retirer. Maintenant, on va aller retirer la vieille pièce en plastique qui est sur le côté. Alors, on y va tout doucement, gentiment, en faisant des petits mouvements de haut en bas, puisque à l'intérieur, on va avoir ce petit tube en métal, hop, que j'essaye de vous montrer. Voilà, celui-là, qu'il va falloir qu'on récupère. Qu'on le met de côté avec la vis sans tête. On va défaire la petite vis qui est ici et on va récupérer tout le matériel
qui était dedans, la visserie, et vous allez voir les idlers. Donc pareil, on la met avec, et lorsqu'on ouvre, on va récupérer à l'intérieur nos petits idlers, ainsi que le petit téton qui les maintient en place. Donc on fait ça des deux côtés. Voilà. Et ces deux pièces-là, en plastique, en PETG, on va s'en séparer. Alors, la suite. Donc on a retiré pas mal de pièces, maintenant on va venir les remplacer. Donc on récupère les pièces envoyées donc par Prusa dans le kit d'upgrade. On va toutes les sortir, on va les poser là. Alors celle-ci, et on va sortir aussi la chaussette en silicone, ça c'est nouveau, il n'y en avait pas avant. On la laisse dans son emballage pour le moment. Et là on a toutes les autres pièces pour le Nextruder qu'on va préparer aussi puisqu'on y est. Voilà. Et là, on va s'attaquer au remontage de notre idler avec les pièces en PCCF qui viennent remplacer celles qui étaient en PETG. Donc, on a bien nos deux pièces. On va les positionner comme il faut et on est reparti pour l'assemblage. Donc l'assemblage, rien de bien compliqué, on va refaire exactement la même chose dans le sens inverse. On va venir placer les deux pins à leur place. Voilà, donc on les enclenche bien. On vient mettre les deux petits roulements par-dessus. Normalement, vous devez avoir ça. Et on vient simplement refermer tout ça correctement. Donc normalement, si on aligne tout, ça doit bien fermer. Voilà. Et on va venir remettre la petite vis M3/6 qu'on avait retirée précédemment. Hop. Donc on fait bien attention, on la remet directement dans le plastique. Donc on va venir serrer. Et dès qu'il y a de la résistance, on s'arrête, ça sert à rien d'aller plus loin, on va casser les pièces et vous serez obligé de les réimprimer. Voilà, donc là on est bien, c'est vissé à fleur dans le plastique directement. J'ai une résistance, je ne vais pas forcer, ça sert à rien. Et enfin, on vient rajouter donc ce petit tube en métal ici à sa place correctement. Et on a changé notre idler avec des pièces à jour. Alors pour la suite, donc on a notre idler qui est à jour, on va reprendre notre Nextruder qui est un peu branlant pour le moment. Et on avait retiré donc ici notre idler, on va venir le replacer en faisant des petits jeux de haut en bas pareillement. Voilà, donc on l'a bien replacé. N'hésitez pas à vérifier en vous mettant bien à côté à niveau pour aller vérifier qu'il est bien enclenché, bien à sa place. Et une fois que c'est là, on va venir remettre la vis sans tête directement dedans et on la visse. Voilà, donc normalement, une fois que c'est en place, on doit pouvoir bouger et on n'a pas besoin de forcer comme des malades. Une fois que c'est en place, ça ne fait que maintenir dans l'axe. On avait remis les 3 vis tout à l'heure pour que ça maintienne en place. On va les retirer pour pouvoir remettre le cache. Et 3. On vient prendre la nouvelle pièce Prusa MK4S. Donc celle-là, elle est en plastique injecté. Et on replace tout ça
avec les 3 vis qu'on avait retirées. Alors, petit point important, ces vis, on va les revisser, mais on va pas les visser à fond, on va les laisser légèrement loose, de façon à ce que lorsqu'on fera le self-calibration, on puisse le faire correctement et on viendra serrer à ce moment-là. Donc, hop, on les serre sans exercer de force et on s'arrête. Voilà, on a changé donc notre Riddler sur le côté et la façade avant. Maintenant, on va remonter donc notre petite pièce qu'on avait changée précédemment et laissée de côté. Bien sûr, on a conservé les 2 vis et leurs ressorts aussi. Et on va s'en occuper. Donc, on reprend notre extruder, on repasse les vis dans leur emplacement. Voilà. Donc, on a repassé nos 2 vis, on va venir remettre cette pièce-là dans le bon sens. Alors, le bon sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est à angle droit, avec cette partie-là, c'est bien bombé vers le haut. Hop, donc, on vient la remettre. Et là, on va se servir de notre clé Allen pour aller visser ça directement dans le plastique. Et pour la suite, on va avoir besoin de 3 éléments. La partie qui va venir, donc la partie en métal qui va venir supporter le nouveau refroidissement des pièces. Cette petite tranche en PCCF, on va voir à quoi elle sert plus tard. Et des vis en M3 par 12. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner les 3 petites vis. 1, 2 et 3 sur la face avant, et j'insiste bien sur la face avant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner tout ça. Une fois qu'on a la face arrière, on essaye de bien maintenir les vis en place parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. On va venir placer ceci. Alors ceci, cette petite pièce imprimée, elle va nous permettre de séparer la partie métallisée du support du ventilateur. Donc on va la mettre dans le bon sens. Si vous regardez bien, il y a une petite partie qui est en surélévation d'un côté. Celle-là, il faut bien qu'elle soit vers nous. Donc on positionne bien tout ça et on fait glisser la pièce. Ensuite, donc on reprend donc notre petit extrudeur. On prend le support de ventilo et là, on va venir le positionner sur la face arrière d'une extrudeur. Alors, comment on fait pour pas se tromper de sens? C'est pas compliqué, il y a un détrompeur sur la pièce en métal qui est juste là. Et c'est à ça que va servir cette partie surextrudée. Donc, on le met bien dans le bon sens et on vient le mettre par l'arrière. Le thermistor qui est ici, il faudra qu'il passe par là, par ce trou-là, par cet endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête, on va le pincer directement. Voilà. Donc faites bien gaffe à ne pas pincer le câble. On aligne tout et on devrait pouvoir y arriver. On fait bien attention au détrompeur. Voilà, on l'a bien mis en place. Maintenant, il nous reste à repositionner les vis comme il faut et on sera bon. Maintenant, il est temps de remonter tout ça sur notre imprimante. On va devoir faire très attention à ce câble-là. Voilà, donc on va vraiment, une fois qu'on va le retourner, le passer par le bas. Normalement, sur le carriage, vous avez un espace qui est prévu pour. Faites bien attention à ne pas le pincer. Et on est parti, on va le refixer.
Alors, comme je le disais, il y a bien un emplacement pour faire passer le câble. Et on a les 3 vis à revisser. Donc on va bien commencer par celle du milieu. Maintenant qu'on a bien fixé notre extrudeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le petit câble du thermistor sur le côté et on va venir le rebrancher. Voilà, donc il est bien à sa place, dans le chemin, et rebranché au bon endroit. On va venir replacer le fan du hot-end. Et pour ça, on va avoir besoin donc du fan qu'on avait retiré précédemment. On va avoir besoin de 2 vis en M318 qu'on avait retiré précédemment. Donc pareil, je reprends mon outil, je vérifie que je ne fais pas d'erreur. M3 par 18, on est bon. Et on en a besoin de 2. Voilà. Donc vérifiez bien que vous avez vos câbles dans le bon sens, sortis à gauche en bas, avec l'air qui souffle donc vers l'intérieur. Et on le repositionne en passant par l'ouverture dans le portant en métal. Hop, on fait bien attention à bien les passer. Et une fois que c'est en place, on vient revisser tout ça avec les 2 vis sur la gauche. Et on peut les visser. De la même façon, on va repasser ces câbles-là par le petit chemin de câble sur le côté. Alors, on fait bien attention à ne pas les pincer, à les passer correctement. Hop, et on va venir rebrancher donc notre fan sur l'emplacement sur la carte mère. Voilà, donc bien à sa place, bien passé et bien tendu. Alors, pour l'étape suivante, on va venir assembler le blower, donc le fan qui va venir refroidir le filament qui est en train de s'imprimer. Donc on va avoir besoin du blower. On va avoir besoin de 3 pièces qui sont imprimées en PCCF, donc celle-ci, le fan duct et sûrement le petit couvercle pour fermer. En plus de ça, on va avoir besoin donc de 2 vis en M3 par 8. On les positionne. On va avoir besoin de 5 vis en M3 par 5. 3, 4 et 5. Pareil, on les met de côté. Et on va avoir besoin de 5 petits nuts. Voilà, on a toutes nos pièces qui sont préparées. À partir de là, on est parti. Donc, on va commencer par mettre nos nuts à l'intérieur de cette partie-là. Donc, il y a bien les emplacements, on vérifie bien, on est du bon côté. 1 et 2. Allez, c'est parti. Donc, le premier. Et le deuxième. Alors, une fois qu'ils sont en place, comme vous pouvez le voir, ça ne traverse pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pousser simplement à l'aide d'une des clés Allen, de façon à aligner ça correctement. Hop, on est bien au fond et on est aligné. L'assemblage en lui-même, donc on va prendre notre support de ventilateur, le ventilateur en lui-même
et on le positionne dans l'emplacement dédié. Hop. Normalement, on n'a pas besoin de forcer. Ça doit rentrer tout seul. Voilà. Et on va avoir tout le câble à passer sur le chemin de câble. Je vous le fais et je vous le montre. Voilà. Donc on a bien notre fan à sa place, le câble parfaitement placé. Et on va pouvoir continuer. La suite, c'est relativement simple. On vient prendre le couvercle. On peut théoriquement pas se tromper de sens. Il y a un détrompeur. On le positionne. Et là, on va prendre les deux vis en M3/8 qu'on avait préparées. Et on va venir les positionner dans l'emplacement dédié. On va venir mettre la sortie de l'air correctement. Alors pour ça, très facile, on va prendre notre pièce et vous voyez, il y a deux petites ouvertures. Sur le blower, il y a les deux petites dents. On vient les placer, on fait passer le câble bien au-dessus. Voilà. Et on n'a plus qu'à ramener. Comme ça. Une fois qu'on est bien en place, on vérifie que les câbles ne soient pas pincés. Et on va pouvoir mettre une petite vis M5/3 ici, qui viendra se visser dans le nut qu'on avait mis avant. Donc là, on met bien notre vis, on n'hésite pas à serrer, puisqu'on va visser directement dans du métal. Et voilà. Voilà. Ça, c'est bien en place, ça ne bougera plus. On a fini notre assemblage. On va maintenant procéder à l'assemblage du blower sur le Nextruder. Donc on va avoir ce câble à faire passer correctement dans la petite ouverture, la même ouverture que pour le fan du hot end. Et ça, c'est la première partie. Ensuite, on va venir encastrer donc tout ça comme il se doit. Alors, vous allez avoir des petites ouvertures sur les côtés du blower. C'est là qu'on va venir mettre le métal. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à prendre nos petites vis M3/5 qui nous restent sur le côté et de les visser. On a bien serré nos 4 vis. Ce qu'il nous reste à faire, c'est passer le câble dans le chemin de câble sur le côté. Donc, on a fini, on l'a mis en place, on l'a raccordé, on a fait passer les câbles. Tout est bien tendu. Comme vous pouvez le voir, les câbles partent bien droit, passent nulle part pour déranger et on est bon. On s'attaque maintenant au nozzle. Donc, on va avoir besoin donc de notre ancien bloc de chauffe avec son thermistor, sa résistance et l'ancien nozzle. On va avoir besoin du nouveau nozzle qui est un nozzle CHT. Donc normalement, on a le flux qui est encore amélioré. Hop, on le prépare. Et on va avoir besoin de la petite chaussette en silicone. Voilà, donc on a nos 3 éléments qui sont préparés. On va venir retirer l'ancien nozzle. Donc ça, c'est l'ancien. On le jette pas, on le garde, ça peut toujours servir. On va le mettre de côté pour le moment. Donc, on a retiré l'ancien et on va remettre le nouveau qu'on vient visser. On le visse bien à fond à la main et ensuite on va servir de nos petits outils pour aller s'assurer que tout est bien serré. Donc pour ça, facile, on met le premier, on bloque avec le deuxième et on va venir serrer. Voilà, on force pas comme des brutes, ça sert à rien. Une fois que c'est bien bloqué, c'est enclenché.
Enfin, pour finir, on va venir mettre la petite chaussette en silicone. Alors là, rien de bien compliqué, on la met. Hop, on s'assure que tous les rebords soient bien dépliés. Et on est bon. Voilà. Notre bloc de chauffe est paré pour l'hiver. Ok. On a assemblé donc notre bloc de chauffe. On va maintenant avancer sur le fait de le remonter sur le extrudeur. Et pour ça, on va avoir besoin de repositionner ces deux vis. Donc, de la même façon qu'on les avait enlevées sur le côté, on va venir les repositionner. Alors, on vient les positionner. Et une fois qu'elles sont en place, on va juste faire 2 tours. 1, 2 de chaque vis. On les serrera après, une fois que le nez sera en place. Hop, 1 et 2. Et on va venir insérer donc notre assemblage bloc de chauffe et nozzle dans le extrudeur. Il y a une petite ouverture en dessous. N'hésitez pas à aller voir, à pousser le bed, à regarder où se trouve l'entrée pour pouvoir le positionner correctement. Et enfin, l'orientation correcte, ça doit être avec le nozzle vers l'avant. C'est parti. Donc, je suis bien au bon endroit. On va bien vérifier qu'on est parfaitement aligné. Donc, comme je le disais, donc le nozzle bien en face, bien à l'avant. On maintient bien et on va pouvoir visser nos petites vis sur le côté. Tout en maintenant l'intégralité en place. Alors, on en a vissé une. Et on a vissé la deuxième. Voilà. On a repassé notre tent. Maintenant, il ne nous reste plus que les 2 câbles à repasser correctement. On a tout repassé, on a tout rebranché. Il ne nous reste plus qu'à remettre le couvercle sur le côté pour masquer les câbles. Pour ça, ils nous ont fourni une nouvelle pièce en PCCF qui vient remplacer l'ancien capot sur lequel il y avait le fan des pièces. Et on va récupérer donc la vis en M3 par 30. Pour ça, rien de bien compliqué. On vient la positionner. Hop, bien à sa place. Et on met la vis. Pouvoir maintenant reconnecter le moteur d'une extrudeur. Donc en haut, c'est facile. Et sur le côté, les 2 autres câbles. Le multicouleur qui est torsadé sur le haut. Et le petit blanc sur le connecteur du bas. Voilà. Donc tous nos câbles sont bien reconnectés. À partir de maintenant, on va pouvoir fermer l'idler qu'on n'avait pas fermé. Donc on le ramène, on baisse, on pousse les 2 vis et on ferme. Ça y est, c'est fermé. Par la suite, on va aller reprotéger tous les câblages avec les 2 nouvelles pièces imprimées en PCCF. On a remis notre cover, on est bien en place. Il y a une petite encoche ici à vérifier. Normalement à l'arrière, pareil, il y a une petite encoche, on vérifie. Et on a fini. Et voilà, ça y est, on a fini. On a passé notre MK4 en MK4S. Il y a 2 choses que je ne vous ai pas montrées. Très honnêtement, je ne les ferai pas parce que ça prend littéralement 2 minutes de le faire. C'est de changer le module Wi-Fi. Il suffit de retirer une vis, le débrancher et de brancher le nouveau. Et le module NFC, c'est votre choix, vous le mettez pas. Très honnêtement, ça fonctionne très bien avec les gens qui sont sous Android. Les gens qui, comme moi, sont sous les produits Apple, ça fonctionne vraiment pas. Mais c'est pas lié à Prusa, c'est lié à l'antenne NFC de nos produits Apple. Voilà. Je vous invite très honnêtement, si vous avez regardé la vidéo, à faire cet upgrade si vous ne l'avez pas déjà fait, ou directement acheter une MK4S. C'est des imprimantes qui sont vraiment de très bonne qualité.
J'ai pour le moment lancé une quinzaine d'impressions avec, je n'ai pas eu un seul problème, et je peux vous dire que la différence est flagrante entre le refroidissement de la MK4 et la MK4S. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.